Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui m'ont déjà vu. Aujourd'hui, là, je vais vous présenter ma conf, comment générer des fiches produits à la volée avec WooCommerce et ACF. On va commencer par une présentation, et puis je vous expliquerai mon cahier des charges, parce que c'est un projet réel. Et donc je décrirai les besoins et les spécifications techniques. Le déroulement du projet, je vous ferai une petite démo. Et je vous expliquerai où on en est à l'heure actuelle. Donc, présentation. Donc, je suis Maëlys Amalric, je suis développeuse web, plutôt back-end. Je suis freelance depuis 2009, pardon. Je n'ai jamais été salariée. Je suis aussi co-organisatrice du Meetup WordPress Toulouse depuis mars 2018. Et je bosse beaucoup avec WordPress, mais pas que. Le cahier des charges, c'est un client particulier qui est hyper investi dans son site et dans la gestion de la partie web. C'est pas un site que moi j'ai créé, j'en ai récupéré la maintenance et la gestion des évolutions au printemps 2022, donc il y a 2 ans maintenant. Non, 2023. L'an dernier, il est venu me voir et il cherchait comment améliorer son SEO, comment améliorer son site. Et il est toujours en train de regarder ce que font les concurrents. Et donc là, au cours d'une réunion, il m'a montré ce que fait un concurrent direct. Et on s'est rendu compte que les fiches produits du concurrent direct n'étaient pas gérées comme des variations de produits, mais comme des URL distinctes. Du coup, ça a fait tilt dans ma tête de dev et je me suis dit ok, très bien, je vois, du coup il a beaucoup plus de volume de pages. J'ai regardé comment étaient construites les pages, les différences en termes de contenu sur les pages et j'ai réfléchi à comment gérer ce système-là. Alors j'ai réfléchi à changer de CMS, on a regardé Shopify, on a regardé Magento, mais le client est très attaché à WordPress, et moi aussi, et donc on a dit ok, on reste sur WordPress, et on va voir comment faire pour gérer facilement cette génération. Et mon idée de base, c'était de dire, bon, on va utiliser les custom post types dans WordPress et ACF pour faire de la génération à la volée. J'ai expliqué mon projet dans des termes peut-être un peu moins techniques à mon client. Il a dit OK, et on est parti. Ce projet, cette partie technique, elle s'inscrit sur quelque chose d'un peu plus global. Il veut faire une refonte graphique aussi, une refonte UX. L'idée, c'est d'avoir un site plus léger. À l'heure actuelle, on a pas mal d'extensions qui ont été mises en place et ça fait des surcouches, il y a certaines lenteurs auquel je n'ai pas vraiment touché depuis 2 ans parce que dès qu'on y touche, il y a trop d'implications. Et donc là, c'est l'occasion de faire une refonte et de vraiment tout changer. Donc l'idée de ce plugin, c'est réellement de créer les fiches produits. On a fait le choix de ne pas faire de modifications sur les fiches produits, puisqu'ensuite, chaque fiche produit va avoir sa propre vie. Et je voulais quand même me servir de la base de WooCommerce, à savoir les attributs et les termes des attributs, les taxonomies. Donc vous allez voir après, je me base là-dessus. On veut conserver le SEO actuel, donc on a décidé de choisir une déclinaison par défaut et de lui attribuer l'URL actuelle. Et ensuite, les autres, la navigation se fera d'URL en URL. Et une autre spécificité, c'est qu'il a besoin de la traduction, pour l'instant en anglais et probablement par la suite dans d'autres langues. Et j'utilise Polylang pour ça, et donc j'ai tout plugué pour que les liens entre les produits soient automatiques, évidemment. Le déroulement du projet. Alors, comme je suis jamais sûre de ce que je fais, j'avais besoin de faire des tests, donc j'ai commencé par faire des tests bien sale, comme on dit de jamais faire, c'est-à-dire que je suis intervenue directement dans le thème, j'ai mis mon code, j'ai fait mes tests, ça marche, ok, très bien. Et ensuite, je me suis dit, ok, je vais en faire un plugin. Donc, j'ai créé un super produit qui est un custom post type, et j'ai ajouté les champs ACF. Vous voyez, il y a une partie des champs ACF là-dessus. Et voilà. Et donc c'est une méthode ultra agile parce qu'en fait, au fur et à mesure que on a fait des jalons avec mon client, je lui ai présenté mes évolutions en termes de dev.
Et à chaque fois, il avait des nouvelles idées, il a une idée à la minute. Et donc, j'ai fait évoluer le système. Là, on a une version qui, a priori, est stable, qui a été livrée il y a peu de temps. Alors, démonstration. Zut. Très bien. C'est pas ma souris. Ah si, elle est là. Zut, j'ai perdu la souris. Est-ce que j'ai là? Ouais. Très bien. Ok. Ah oui, mais c'est hyper chiant. Ok, et ben... je vais quand même le faire comme ça, sinon j'avais fait une vidéo MP4 de démo pour vous montrer, mais je préfère le faire comme ça. Alors je vais du coup pas être tourné vers vous parce que je ne sais pas, je suis incapable de la voir là aussi. Mais je vais vous montrer. Donc, alors j'avais fait un super produit pour ma vidéo de démo, pour la 12e version de la vidéo de démo, mais on va en créer un autre parce que c'est plus rigolo. C'est hyper embêtant. Ok, alors... comment je ne sais même pas ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, on est bon. Zut. Je vais mettre le MP4, ça n'est pas possible. Ok, et ben je suis désolée. Et je mettrai pause et ça sera plus simple. Hop. Mon MP4. Comment je fais pour avoir le... Ah oui, c'est vrai, c'est inversé. Très bien, merci. Oui, c'est exactement ce que je veux faire. Et c'est parti. Très bien. Hop. Est-ce qu'après je peux faire pause avec ça? Oui, trop cool. Oh, génial. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ok. Alors, donc, donc les super produits. Donc, vous voyez, il y en avait un de moins puisqu'on va le créer ensemble. Donc, je vais ajouter le super produit. Et en fait, ah mince, je crois que j'ai oublié le... Non, c'est bon. C'est normal que le mec... Ah, il a bougé. Ok. Donc là, on voit les données utilisées pour les variations. Donc, on a un revêtement, confort, suspension, finition du bois et contenance. Et du coup, cette notion-là, ces données utilisées, elles vont être utilisées. Ce sont des attributs au sens WooCommerce. Donc, ça va basculer. Alors, forcément, c'est pas en live. Parce que je parlais à mon ordinateur en même temps que je faisais la démo pour essayer de visualiser le chrono. Donc voilà, donc là on a bien les attributs avec les termes qui ont été créés, qui ont été traduits, et on a 6 attributs, et en fait on va avoir ensuite que 5 données qui sont utilisées, pour la simple et bonne raison que là dans mon cas précis, il y a 2 types de cuir qui sont donc 2 types de revêtements différents, et on ne peut pas choisir les deux, on choisit l'un ou l'autre. D'où le fait que dans nos données, il n'y en a que 5 après. Et donc ensuite, en deuxième possibilité, on choisit le type de revêtement. On peut faire un ajout manuel. Ça, c'est ACF qui nous permet de faire ça. Et donc, on peut faire des ajouts manuels et venir... Là, j'ai dit que je voulais utiliser revêtement et confort. Donc, il va automatiquement m'afficher les colonnes revêtement et confort. Et dans les revêtements et confort, il va venir chercher tous les termes uniquement en français pour les afficher. Là, ce que je veux vous montrer, c'est la génération automatique, puisque c'est quand même l'objet de la conf. Et donc, quand on active la génération automatique, ensuite, on a... Là, je faisais ça pour dire, le dernier produit a été publié le 21 mai. Donc, on va voir à quel moment les produits sont générés. Donc, dans mon onglet information générale, j'ai 2 infos obligatoires, à savoir le prix de base et la classe d'expédition. Le reste, je l'ai volontairement pas mis obligatoire dans un premier temps pour moi, pour mes tests. Donc, je remplis mes données. Pareil, les classes d'expédition, évidemment, ça va chercher les classes d'expédition de WooCommerce. Et dans les 5 zones, là, en bas, la catégorie, tout ça, ce sont les taxonomies qui ont été mises en place. Je peux l'enlever, ça.
Donc voilà, les familles, les catégories de produits, tout ça, c'est les taxonomies. Ça récupère les versions françaises et derrière, on verra en version anglaise ce que ça donne. Et dans les informations, donc là, les informations, on est sur la version française et on a un modèle de titre avec des variables qui vont pouvoir être ajoutées dans les titres pour pouvoir générer automatiquement les titres de mes produits en fonction de toutes de tous les termes, pardon, des attributs. J'écris par la pensée. Après, il y a des notions quelques informations supplémentaires. Et donc là, j'ai enregistré mon brouillon. Ça a généré automatiquement un ensemble de variations, mais ça n'a pas encore généré les produits. À ce moment-là de la génération, je suis en capacité de venir modifier les UGS, les GTIN, et de venir appliquer une variation de prix à la hausse ou à la baisse. On peut aussi retirer des éléments. Là, par exemple, je retire des éléments et je désactive la génération automatique pour éviter qu'à la prochaine sauvegarde, il me les régénère parce que je lui avais demandé de le faire. J'applique une variation de prix positive au chocolat parce que c'était pour les tests et une variation négative au cognac. C'est juste pour qu'ensuite, vous puissiez le voir dans le reste de la démo. Et c'est tout. Donc, et là, je vais publier. Donc, la publication prend quelques secondes parce que ça génère toutes les fiches produits. Et là, quand je rafraîchis ma page, j'ai bien tous mes articles qui ont été créés avec les noms, les catégories qui ont été attribuées. Et donc, si j'ouvre un article, je vois que tout a été mis en place, les descriptions courtes, les descriptions longues, le prix initial, tout est mis en place automatiquement, donc on se cale vraiment dans le fonctionnement WooCommerce. Donc que ce soit pour les marques, tout a été géré, voilà, on fait le tour. Voilà, on est bien en réapprovisionnement. Enfin voilà, tout vraiment est calé. Et là, je me suis dit, ok, je vous le fais en 2 temps. Ça peut se faire en un seul temps aussi, mais genre je le fais en 2 temps. Et donc du coup, je vais générer les versions en anglais. Donc je fais la même chose. Je remplis mes colonnes et mes cases, pardon, pas mes colonnes. Et ensuite, je vais mettre à jour mon article, mon super produit. Voilà. Ah non, oui, je me suis dit, tiens, je vais faire une blague, je vais changer les prix, changer le stock. Ça, c'était juste pour vous prouver que seule la création des produits serait impactée. Les autres produits ne seront pas mis à jour. Ils étaient en réapprovisionnement et vont rester en réapprovisionnement. Ils étaient avec un prix de base à 1500 et vont rester avec un prix de base à 1500. Et les produits qui sont créés derrière seront bien en stock avec un prix à 1000, avec la catégorie qui correspond à la catégorie en anglais. Voilà, tout le lien est fait au niveau de Polylang pour que tout soit géré. Les variations de prix qui avaient été enregistrées sur les références en français sont les mêmes parce que je ne les ai pas changées. J'aurais très bien pu les changer avant la génération en anglais. Les liens seront faits et en fait, à partir de là, tout est généré. Et donc, en même pas 10 minutes, j'ai généré 2 fois 48 variations de produits, donc 96 produits qui sont liés les uns aux autres. Voilà, et donc là, je fais la même chose que pour la version française. On voit que les variables, elles ont été remplacées par la couleur c'est quoi que j'avais mis, et la couleur et le confort. Les taxonomies sont liées, et derrière, en fait, tout est terminé. C'est bien ça. Et donc, il faut que je récupère ça. Je n'ai plus ma souris ici. Et j'aurais dû prendre mon ordi, je savais que c'était pas une bonne idée. Ok. Donc je me remets là. Et voilà. Très bien. On a des où? Oui, merci. On a des où? En fait,
le planning initial, je voulais avoir livré avant le WordCamp pour me sentir légitime à venir proposer ça. La réalité des faits, c'est que je suis à peu près à mi-temps sur le WordCamp depuis plusieurs mois et que globalement, j'ai pas assez avancé. Donc j'ai livré ma V1 le 9 mai et il a commencé à utiliser le système il y a 3 jours. Et il a eu une très très bonne idée. Il a changé les noms des attributs et les slugs des attributs sur lesquels repose le système, la partie code. Ça a tout cassé, j'ai réparé. C'était évidemment sur le site qui me sert de pré-prod et qui me servait pour la démo. C'était sympa. Donc voilà. Mais ça m'a permis de voir ce que je pourrais faire comme adaptation aussi. J'ai mis optimisation maximale du code parce que je suis très contente de moi. Le plugin, l'entièreté du plugin fait moins de 800 lignes de code. Espace, indentation et commentaires compris. J'ai fait un truc qui est hyper optimisé, qui prend pas tant de temps que ça et que je vais pouvoir adapter. Parce que là, la prochaine étape de ce projet en lui-même, c'est de développer la partie front, les liens entre les produits et tout ça, avec une livraison prévue avant l'été. Mais vu que je vais récupérer de la bande passante à partir de la fin de la conf, c'est bon, c'est gérable. Et je voudrais adapter mon plugin à la fois pour pouvoir le partager et aussi pour le rendre moins dépendant des slugs, en tout cas plus paramétrable, pour avoir moins ce genre de problème. Donc voilà. J'ai mis un petit bout de mon code parce que je trouvais que ça faisait stylé. Aucun intérêt. Ah ouais, d'ailleurs, il y a deux. Voilà, en fait, c'était la même diapo mais présentée différemment. Ah zut. Zut. Ok, voilà, vous voyez mon code. Et j'ai parlé beaucoup trop vite ou j'ai pas bien calé mon truc puisque j'ai terminé. Donc je peux répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux même me remettre sur Firefox et vous montrer la réalité. Il n'y a pas de problème maintenant que j'ai plus besoin de parler vraiment. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question plus sur la partie du coup SEO, les enjeux et de savoir de combien de produits en fait à la base vous passiez depuis le site initial jusqu'à enfin le nombre de pages plutôt. Alors à l'heure actuelle, il y a entre 200 et 250 produits. Il y en a une partie qui a 48 variations. Donc on va passer d'un produit à 48 produits. Et il y en a une autre partie qui en a un peu moins parce qu'en fait, tous les produits sont pas identiques au niveau des variations. Mais grosso modo, on va passer à 3000 produits, quelque chose comme ça. D'accord. Et les descriptions, enfin le contenu, lui, comment il varie? J'ai compris. Alors, le contenu, il va varier. Dans un premier temps, en fait, ça, c'est vu avec l'agence SEO qui suit le truc. Dans un premier temps, le contenu, il va juste varier avec mes variables qui vont permettre d'ajouter les couleurs, la notion de confort et tout ça à plein d'endroits dans le texte, et donc il va pouvoir générer son truc. Et ensuite, il va y avoir un suivi régulier pour pouvoir optimiser les contenus et les différencier un peu plus. Parce que, ok, ça ne va pas être du duplicate, mais on n'est quand même pas très très loin non plus en termes de contenu, puisqu'on va juste avoir des notions, des mots à l'intérieur qui vont changer. Et après, il y a des données qui vont être gérées directement dans les produits, donc ça en fait un peu plus à gérer, mais pour le maillage interne, ça va être géré au niveau de chaque produit et pas au niveau du super produit, pour justement que ce soit vraiment différent. Ok, merci. De rien. Bonjour et merci pour cette démo. J'avais une petite question par rapport à ACF. Il y a un moment, il y a un répéteur qui se remplit. C'est du JS qui le gère ou C'est ACF qui gère tout.
Ok. Ah non, quand il se remplit, Ouais, en fait j'ai c'est pas du vu. PHP, j'utilise les hooks de ACF pour au moment où ça se remplit, au moment où tu fais enregistrer le brouillon ou publier, j'utilise les hooks ACF pour générer toutes mes variations et pour les balancer à ACF. Ok, donc c'était de la génération au clic, j'avais pas vu si tu Ouais, sais. c'est au clic, il n'y a pas de JS pour cette partie-là. Ok, bon, merci, De rien. bravo. Salut, salut. Merci pour la... Je suis ici, pardon. Salut, Mel. Ah oui, je te voyais pas, Merci pardon. pour Team Chocolatine. Merci pour la démo. J'ai fait ça il y a 2 semaines. Enfin, pas aussi poussé, c'est génial. J'ai eu affaire comment dire, un peu à quel système des variations avec ACF en liant des produits simples. Et je me posais la question, et du coup, je t'ai pas pingé sur Slack avant, donc je la fais en direct, ça peut aider tout le monde. Est-ce qu'il y a des gros inconvénients à utiliser plusieurs produits simples par rapport aux variations natives de WooCommerce, en dehors des prix stock et des refs différentes? Est-ce qu'on gagne un SEO? Est-ce qu'on ne le perd pas en gestion logistique derrière? Alors, c'était la question que je m'étais posée. Et initialement, moi, je voulais conserver une gestion de certains champs au niveau du super produit. Parce que je trouve que quand tu as 48 produits à gérer, c'est hyper embêtant. Après, la gestion des variations au sein de WooCommerce et le fait de devoir ouvrir chaque variation quand on a 48 à gérer, c'est hyper embêtant aussi au final. Mais il utilise un autre plugin qui va faire partie des plugins qu'on va garder, qui est Sheet Editor. Qui permet après de gérer, comme dans un fichier Excel, au final, les modifications unitaires sur les produits, notamment modifications de stock. Là, c'est un projet particulier parce que c'est du fait sur mesure. Donc, il y a très peu de gestion de stock. Il va y avoir de la gestion de stock sur les produits, sur les consommables, genre les cires d'entretien, puisqu'on est sur un truc de cuir. Mais tout ce qui est fauteuil et compagnie va être géré à la commande. Donc, on n'a pas une grosse gestion de stock. On va avoir une gestion de stock sur les produits de démo, enfin d'expo, et sur les... Tu vois, donc il n'y a pas un truc incroyable là-dedans. Et ensuite, le principal attendu de ce projet, et j'ai pas assez de recul, j'ai pas du tout de recul c'est le SEO. C'est une amélioration du SEO. Ok. Mais sur ça, pas de souci, on se reverra à Toulouse dans les mois suivants. Oui, et mise en ligne est prévue du coup fin juin, début juillet, pour pouvoir intervenir avant la saison qui redémarre en mi-septembre. Ok. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Oui, pardon. Oui, merci. Le retour d'expérience, c'est super intéressant pour des cas justement qui sont liés à ça. On voit le plugin Vis en ligne. Quel genre de temps de développement de travail ça représente à peu près, si tu as une idée de mesure de ça? C'est pas une question piège. J'avoue que je n'ai pas idée. Ça fait un moment que je suis dessus en termes de délai, de mois, mais j'étais à mi-temps sur le WordCamp, donc, et pas aussi efficace que d'habitude non plus. Et après, j'ai aussi passé pas mal de temps à faire de l'optimisation, et notamment sur les dernières semaines. Donc il y a pas mal de temps. À un moment donné, je me suis même demandé si c'était rentable de vraiment développer un plugin pour faire ça, et pourquoi pas de juste directement faire mes fiches produits et des copier-coller. Parce que ça m'a pris pas mal de temps. Ouais. Mais on est sur un site qui va évoluer, dans lequel il va potentiellement ajouter une autre langue dans les mois, années à venir. Donc la question, elle est un peu plus... et on sait qu'on va continuer à travailler avec Polylang. Donc là, tout le système de maillage des langues, il est déjà fait. Et globalement, je pense que là, ajouter un attribut ou une langue, c'est pas quelque chose qui me demanderait du temps. Tout est fait, tout est codé pour aller plus loin, pour aller vers la suite. Et voilà, dans l'idée, je ne sais pas si je le ferai parce que du coup, je me pose la question de l'utilité aussi. Mon idée, ça serait vraiment d'avoir un plugin où tu saisis les slugs de tes attributs et en fait, derrière, tu peux en avoir 3 comme tu peux en avoir 12. Ça va gérer le truc tout seul. Avec la manière dont j'ai construit le code, je pense que c'est techniquement faisable. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Je n'ai pas d'idée. Donc, je verrai ça dans un second temps. Merci. De rien.
Est-ce que ça serait possible, Maëlys, de voir le front-end? Il n'y a pas de front-end. Ah, ok. Pour l'instant, il n'y a pas de front-end parce que en fait, l'idée, c'est que pour que lui saisisse ses fiches produits, il va avoir besoin d'un certain temps quand même. Et donc, mon idée, c'était, on a vraiment découpé. Là, il a son bac et il va pouvoir faire ses tests. Il a même 2 bacs. Il a un bac de pré-prod et un bac de début de prod. Et donc, il fait ses tests. Et là, on va passer au front-end. Okay. Mais le front-end, au final, il va ressembler à une fiche produit avec des variations. Sauf qu'au lieu de passer d'une variation au commerce à une autre, tu vas passer d'une fiche produit à une autre. D'où l'intérêt aussi de faire une refonte du site. Et là, pour l'instant, le site il est sous Elementor. Et je vais faire un truc FSE et custom pour que ce soit plus léger. Pour avoir des temps de chargement des pages qui ne soient pas des temps de chargement de pages Elementor non plus. Le front-end, ça arrivera dans un deuxième temps. Je ferai un meet-up, tu vois. Donc le seul inconvénient, on va dire, de cette méthode, c'est qu'il y a un petit temps de chargement entre chaque variation. En fait, ça va être optimisé. Alors oui, évidemment, puisque tu changes de page, donc tu peux pas éviter un temps de chargement. Mais je suis pas certaine. On va retravailler l'UX, on va tout retravailler. Donc je pense pas. Et il a un bon hébergement. Donc l'un dans l'autre, entre la légèreté des pages, tout est prévu en tout cas pour que le changement soit pas incroyable. Merci. De rien. Bonjour, merci déjà pour la conf. J'aurais aimé savoir si l'option des réécritures d'URL, elle avait été envisagée ou pas. Ouais. Et si, du coup, vu qu'elle a été envisagée, qu'est-ce qui a fait pencher la bascule vers une solution de duplication de produits simples plutôt que de réécriture d'URL? Je me rappelle plus. Est-ce que je peux avoir un joker? Je ne me rappelle plus. On a envisagé 1 milliard de solutions. Et c'est aussi, comme il veut faire une refonte globale du site et repartir d'une base propre, parce qu'il y a plein de gens qui sont intervenus dessus, et il y a des trucs qui tiennent sur un pied, et donc l'idée c'était de repartir de quelque chose de vide. Donc on ne va pas faire des imports-exports de produits de ce qui est l'avant, on en profite vraiment pour faire du propre, et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on est parti sur des produits simples. Okay, ça marche, merci. Et puis le fait de pouvoir changer les contenus et adapter, parce que là, si tu fais de la réécriture d'URL, tu as les mêmes contenus, tu peux changer les contenus dynamiquement avec du JS aussi, mais en fait, c'est vraiment d'avoir des contenus et de capitaliser sur les couleurs les plus, finalement les variations les plus vendues. Ça fait partie d'ailleurs des réflexions, de se dire quelle est la variation la plus vendue. C'est elle qui va avoir l'URL actuelle qui reçoit tout le jus pour l'instant. Et donc de pouvoir vraiment capitaliser là-dessus et commencer par vraiment travailler ce produit-là et derrière travailler les autres en fonction de comment ils seront perçus par les robots et par les utilisateurs. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Merci. Est-ce que tu as prévu de gérer les différents médias, photos, associés à chaque URL, de manière à ce que ça soit dynamique, un petit peu comme les variables de substitution que tu as? Alors, ça a été prévu. Pour l'instant, c'est en stand-by parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'image disponible pour tout. Il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'image disponible pour toutes les couleurs. Et la deuxième raison, c'est que on souhaiterait conserver les URL pour les URL des photos existantes. On souhaiterait conserver les URL des photos existantes. C'est un conseil de l'agence SEO qui suit. Et du coup, parce que moi, mon idée, c'était d'avoir des espèces de masques de nom de fichier qui fait que le système, il sait exactement où il est calé. Il y a la couleur, il sait que ça va dans cette couleur-là. Le nom du produit, la couleur, il sait où le mettre. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Et donc
ce qui est prévu et ce qui va probablement changer dans les semaines à venir, puisque là, il est en train de tester le système et déjà, il a eu des retours sur certains points. C'est donc de le gérer de manière par des URL. Et donc, il le gère à la main, mais par contre, au niveau des produits, parce qu'on ne peut pas le gérer au niveau du super produit. Moi, je voulais tout gérer au niveau du super produit parce que c'est complètement automatisable et que, pour moi, ça enlève un boulot monstre. Mais avec son souhait de garder les URL, c'était compliqué. Et même de les mettre, l'idée pour tout sécuriser, c'était même de les mettre en dehors de la bibliothèque de médias de WordPress. Et puisque les noms seraient automatisés, on n'a plus besoin de la bibliothèque de médias. Et on n'a pas besoin. Et puis, on n'est pas censé intervenir sur les images des produits 50 fois par mois. Donc, en fait, elles sont stockées dans un dossier. Il va les chercher, il les affiche, et voilà. Mais ça, voilà, pour l'instant, ce sont des URL gérées au niveau des produits, sauf l'image à la une qui peut être gérée au niveau du super produit, puisque dans les cas où on n'a pas les couleurs, comme ça, on a forcément une image à la une et on va pouvoir intervenir quand on a la couleur. Mais ça fait partie des probables évolutions du plugin dans les semaines à venir. J'ai encore une petite dernière question. Est-ce que dans le plugin ou dans l'extension, plus précisément, tu as prévu les API de manière à ce qu'on puisse se connecter sur chacun des objets? Pas encore, mais en fait, là j'en suis au truc de est-ce que en dehors de mon projet actuel, cette extension, elle a une utilité pour tout le monde? Si elle a une utilité, j'ai pas répondu à la question, je ne sais pas si je vais réussir à y répondre vraiment tout de suite, mais si elle a une utilité, je vais faire en sorte qu'elle soit utilisable au maximum. Là, j'ai fait c'est un mélange entre le sur-mesure et l'utilisable par tout le monde. Il n'y a pas grand-chose à changer parce que j'ai mis des variables dans mon code, donc il n'y a pas grand-chose à changer. Pour un dev, c'est facile à mettre en place pour n'importe quel autre système. Mais voilà, si je dois la publier ou la fournir à d'autres personnes, c'est des choses que j'envisage. Ok, donc ça veut dire un tout petit peu d'avance sur le temps de pause, moment parfait pour manger quelque chose, visiter les sponsors et rencontrer plein de gens si vous voulez. Merci beaucoup Maëlys pour tout ça. Avec plaisir.